Bonjour tout le monde, je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans et je prépare ma deuxième compétition de force athlétique qui aura lieu en décembre prochain. Ça fait 4 mois que j'ai commencé la force athlétique. Aujourd'hui, je souhaite partager cette expérience avec vous, vous montrer un petit peu les coulisses d'une préparation de force athlétique pour ceux qui connaissent pas vraiment et montrer le quotidien d'un pratiquant de force lambda qui est pas forcément doué, qui a pas forcément commencé super tôt, mais qui fait ce qu'il peut tous les jours pour devenir meilleur. Donc j'espère que le concept vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire en fin de vidéo. Et moi, je vous retrouve à la salle. C'est parti. Donc on se retrouve pour ce premier jour d'entraînement avec un SBD en volume, donc squat, bench and deadlift. On va commencer par le squat en build-up. Donc build-up, c'est donc là je me dirigeais vers un top set à 6 répétitions et donc du build-up, c'est-à-dire que tous les sets de warm-up, donc d'échauffement, vont être à 6 répétitions. Donc c'est une manière très simple d'engranger un maximum de volume. C'est quelque chose que j'avais au début tendance à négliger par ego, parce que je me disais ça va te fatiguer pour ton top 7 et chaque semaine je voulais revenir et battre les chiffres de la semaine d'avant, et c'est quelque chose dont dans les dernières semaines que je me suis vraiment appliqué à faire, et c'est vrai que c'est vraiment top. De une, ça fatigue pas tant que ça, et de deux, ça va vraiment vous permettre de travailler votre work capacity, donc votre capacité à encaisser du volume. Donc là on arrive au top 7 à 140, 6 répétitions. Et voilà mon gars. RPE6, hein, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. On enchaîne sur du post deadlift qui était aussi en build-up, donc là c'est directement le top 7 à 160. J'ai du mal à me mettre en position, comme vous pouvez le voir sur les images. J'ai jamais été vraiment à l'aise avec le post deadlift, qui est... Enfin, j'avais l'impression que c'était vraiment exercé pour le sumo de base, et moi qui lift en conventionnel, j'étais pas très à l'aise. Mais je comprends l'utilité de la variation, on va voir dans les prochaines semaines. Mais rien de fou pour ce jour-là, quoi. On enchaîne avec du RDL en snatch grip, donc c'était la première fois pour moi. Snatch grip, donc prise large, et j'ai vraiment adoré cette variation. J'ai vraiment été beaucoup plus à l'aise. Et donc à voir ce que ça donne. Je sais pas si j'en ai dans les semaines d'après sur le programme, mais je suis très content de cette variation et à creuser, franchement à creuser. Donc après ça, on enchaîne sur le bench. Donc petite routine d'échauffement que vous voyez là, indispensable à l'élastique pour chauffer les épaules et la scapula. Je sais pas si c'est dit en français. Donc là, on est sur mon top 7 en spoto press. Donc spoto press, c'est on s'arrête avant de toucher la poitrine. C'était la première fois aussi. J'ai pas mal de variations sur ce bloc. Au bench, notamment pour j'ai vu avec mon coach pour limiter le travail de mes coudes qui sont un peu en souffrance si je bench trop. Donc ça a très bon ressenti sur cette séance, mais ce que j'ai remarqué, on verra aussi en fin de semaine avec du pin press qui était ma première fois aussi, c'est que d'avoir autant de variations pour le bench, ça me perd un peu sur ma progression. C'est-à-dire que autant sur le squat et sur le deadlift, j'ai une progression qui est assez linéaire, je sais où je vais à chaque fois. Mais le fait de bencher aussi souvent, donc je bench tous les jours, je bench 4 fois par semaine. Et le fait d'avoir autant de variations, j'ai remarqué que ça me perd un peu dans mes progrès. Je sais pas si je progresse ou pas. Je me sens bien sur les top 7, mais c'est vrai qu'on perd un peu le tracking de sa force en fait au bench. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas au fil de cette semaine. Donc là on est sur le deuxième jour où j'ai vraiment j'ai un peu de bench, un peu de volume sur le bench, et après vous allez voir pas mal d'exercices accessoires sur le dos, pas mal de tirages pour équilibrer tout ça. Donc on commence sur du tirage vertical, rien de fou, hein, un 3x10 classique. Et on enchaîne sur du tirage unilatéral, horizontal. Pourquoi unilatéral? Parce que on a tous tendance à être un peu asymétrique, et d'autant plus que si vous tirez en conventionnel comme moi au deadlift, vous allez avoir l'épaule
enfin, la pole où vous avez votre prise en pronation qui sera un peu plus avancée que l'épaule où vous aurez votre prise en supination, un déséquilibre quoi. Donc c'est top de mettre du tirage en unilatéral. On finit avec un super set biceps triceps, voilà, classique. Jour 3 qui est mon jour un peu plus technique, léger, donc on commence sur du tempo squat à 130, qui est le plus lourd que j'ai jamais mis sur le tempo squat, donc en 3 reps. Assez fier de celui-ci, qui bouge très très bien. Voilà. Après ça, j'avais du SSB, donc Safety Squat Bar. Donc c'est quelque chose que j'ai implémenté depuis le blog dernier et franchement top. Top. Très bon ressenti sur les quads. Bon après vous allez l'aimer autant que vous allez la détester hein, si vous avez l'âge. Alors elle n'est pas dans toutes les salles, si vous avez de la chance d'en avoir une, franchement testez. Mais très bonne barre, très bonne tension sur les quads. Moi c'est une variation du squat que j'adore. Je suis pas forcément très à l'aise en high bar squat, mais le SSB j'aime bien. Ensuite on enchaîne avec du tempo bench, rien de fou. 3 secondes de tempo, 2 secondes de pause qui ont été un peu rapides ici, à 100 kg, mais qui bougent assez bien. Ensuite, un petit peu d'accessoires, on a ce que vous voyez c'est du rowing inversé, donc pareil pour l'arrière d'épaule, les scapulas, tout ça, travailler en simulation, comme si vous aviez la barre, mais dans le sens inverse. Et vous voyez que j'étais bien fatigué après la séance. 4e jour, donc le jour SBD, le jour le plus important, et j'ai oublié mon appareil photo, je m'excuse pour la qualité, donc ça a été filmé à l'iPhone, mais vous allez voir, on s'en sort très bien. Donc top 7 au squat, qui est donc 3 reps RPE 8. En regardant les images, je pense que j'ai été assez conservateur, ça va, j'avais vraiment encore dans ce qu'il fallait pour pousser un peu plus, mais bon, c'est le début du blog, j'ai pas voulu pousser à fond, même si c'était RPE 8, donc à 3 fois 155. Là, vous me voyez, après le squat en SBD lourd, obligé de refeed un petit peu, donc la banane chocolat. En fait, sur le deadlift, qui encore une fois felt a little bit awkward, j'ai du mal à mettre en position sur le top 7. Ça a bougé un peu plus lentement que ce que j'espérais, donc c'est pareil, 3 reps, mais en RPE 7,5, c'était le but du programme. Et moi, je dirais qu'on est plus sur du RPE 8 sur la dernière rep, vous allez voir. À 190, je suis assez fier. Donc c'est la première fois que je bougeais 190 pour autant de répétitions. Avant c'était mon top 7. Mon top 7 c'est une rep. Et donc, alors là, merci Johnny l'angle, pire angle, désolé, j'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. Mais donc là, après j'avais des back-off à 5 répétitions, vous voyez que ça bouge beaucoup mieux. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis tout simplement rapproché de la barre. J'ai rapproché mes tibias de la barre et au final, ouais, c'est une meilleure position pour moi et ça bouge beaucoup plus. Donc là, on est 5 répétitions à 165 kg, il me semble. Donc après, on va passer au bench. J'avais un top 7 pareil sur 3 répétitions RPE 8, donc 105, qui bouge plutôt bien. Je me sens super à l'aise sur les top 7 en général pour le bench, et sur les back-off où je galère un peu. Je peux faire un top 7 très lourd où ça va. Et les back-off vraiment sentent vraiment horrible. Donc j'avais des back-off au bench que j'ai pas filmé malheureusement, et après j'avais du pin press, donc première fois un pin press, donc j'apprends encore le mouvement, les poses sont pas ouf, sont pas régulières, vous voyez je pose à droite avant de poser à gauche, donc à travailler. Et comme je vous ai dit au début, donc, bonne variation, mais encore une fois je suis un peu perdu sur mes progrès au bench, c'est-à-dire que le fait d'accentuer autant de variations sur mon comp bench après, je sais pas si je progresse ou pas, à voir en fin de bloc, on verra. Donc là, dernier jour, et qui est le pire jour pour moi, le jour où j'ai toute la fatigue de la semaine qui s'accentue, mais c'est un jour qui est plus orienté bodybuilding, travail d'accessoires, donc c'est pas forcément grave. Là, vous voyez notre fellow, un collègue de force qui lui aussi s'entraînait avec moi ce jour-là. Notre Palestine SBD 48, aka l'overshooter. mais un plaisir de s'entraîner avec des gens motivés à la salle, ça fait toujours plaisir. Donc là, vous voyez c'est back-off. Donc j'ai essayé de le motiver un petit peu.
Et voilà, champion. Donc ensuite, moi j'ai enchaîné avec des tractions. Il y a les tractions lestées juste avant et les tractions ma bête noire. Mes bras de 20 cm, enfin de 40 cm, laissez tomber. Mais c'est quelque chose que sur les prochains blocs, je vais vraiment essayer de mettre l'accent dessus, de travailler, parce que va falloir commencer à se lester aux tractions, c'est plus possible là. Donc là, du hip thrust dégueulasse. Ma technique, vraiment, c'était la première fois que j'en faisais. Alors très bon ressenti, mais par contre dégueulasse, il va falloir travailler sur la technique. Là, il y a du rowing. Où le but c'était pas forcément de mettre lourd, mais c'était vraiment de travailler l'amplitude. Et on finit cette journée et donc la semaine, avec un superset d'élévation latérale et biceps, parce que je vous avoue que je commençais un peu à douiller, à être fatigué, donc j'ai superseté les élévations latérales et les biceps. Et donc c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, j'apprécie les retours constructifs. Ça fait toujours avancer les choses et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt.